Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo avec ma petite crotte et sa poulette. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, aujourd'hui je vais vous parler de savoir ce que sont devenues les poules qui couvaient depuis quelque temps. J'en avais 4, donc je vais vous faire voir ce qu'il en est. En fait, on va partir pas du côté du poulailler, mais du côté du potager. Donc je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais 2 Pékins gris perle qui couvaient et une cailloutée et une froment. Donc en fait j'en avais un petit peu marre. Donc pour éviter les problèmes, parce que malgré toutes mes tentatives, personne ne s'est arrêté de couver. Donc voilà, j'ai donc mis, j'avais une poule qui couvait et j'ai récupéré en fait des œufs de Brahma et un œuf de Pékin. Et donc j'ai mis l'œuf sous la pépette parce que j'en avais marre de l'avoir couvé dans le vide. Donc voilà, elle a eu donc son petit Pékin, son petit gris perle, elle est contente. Mais alors par contre depuis elle est devenue hyper agressive. Quand je vous dis agressive, alors qu'elle l'était pas du tout. Quand je vous dis agressive, c'est vraiment voilà, elle est agressive. J'ai jamais eu ce genre de problème avec aucune de mes poules. Donc voilà, pour celle-ci c'est fait. Donc bon, là je l'ai isolée, je l'ai mise dans une cage parce que là je commence à manquer de place pour isoler les mamans avec leurs petits, parce qu'on a encore tous les jeunes à la maison. Donc le principe c'est qu'elle soit isolée, qu'elle soit bien avec son bébé, et surtout que personne ne puisse la déranger ou l'embêter. Parce que je pense que les autres poules prendraient une grosse raclée si jamais je la mettais avec les autres. Donc voilà pour celle-ci. Là j'ai ma pépette avec moi. Tu viens, Cana? Donc, hop, on va aller voir le reste de la famille. Attention ma fille, hop, voilà. Ça c'est ma pépette, ma vieille mamie. Oui, c'est un boxer et je vous rassure, elle a 13 ans. Et c'est plus que formidable qu'elle ait déjà atteint l'âge des 13 ans. Même la vétérinaire me disait que c'était la première fois de sa vie qu'elle voyait ça, un boxer de cet âge-là. Bon, elle est bien malade, elle est sous traitement palliatif. J'en avais déjà parlé dans une vidéo. Elle a une tumeur à la patte, donc on ne peut pas amputer parce qu'elle ne tiendrait pas l'opération. Et puis elle a aussi un problème au niveau des sinus, rhinite allergique qui est devenue infectieuse, quoi. Donc elle saigne beaucoup du nez. Mais pour le moment, elle n'a pas décidé de tirer sa révérence, puisqu'elle elle continue à manifester des envies de sortir, de manger, de bouger, de me suivre, de me faire la fête tous les matins. Et malgré la douleur, elle me suit. Donc à voir, on l'accompagne au mieux tous les jours, elle est sous traitement. Donc voilà, tout le reste est là-bas. Et puis je vous emmène donc voir. Vous entendez? Voilà, ici. On arrive par là. Et là, on découvre ma petite froment qui était en train de couver. Donc elle, ça a été la couvaison miracle. C'est-à-dire, elle a couvé, au bout de 5 jours, elle s'est retrouvée avec un petit poussin. Donc j'ai récupéré un œuf qui était aussi en couvaison sous une autre poule. Et que je l'y ai mis le jour 21, c'est-à-dire le jour de l'éclosion, quand l'œuf a commencé à brécher. Je l'ai mis sous la poule. Et donc du coup, il est né après 5 jours qu'elle avait commencé sa couvaison. Donc autant vous dire que c'est une poule heureuse. Voilà. Et alors ce petit coco, ce petit poussin, parce que je ne sais pas encore ce que c'est pas un Pékin, c'est un Brahma. Et oui, c'est mes Brahma saumon bleu et saumon qui ont fait des œufs. Et donc je me suis dit, les Pékins ça suffit, j'en ai déjà suffisamment. Donc voilà. Donc cette maman est l'heureuse propriétaire d'un joli petit pioute Brahma. Il est trop chou, il est adorable. Vous voyez. Voilà. Il est mignon comme tout.
Donc là, bon, bah, je saurai que plus tard parce que sur les Brahmas, c'est encore compliqué pour moi de voir les mâles et femelles. Donc je pense qu'il faut attendre encore un peu. Donc pour celle-ci, c'est fait. Ah oui, je voulais vous parler aussi. Vous avez vu les bidons d'eau déminéralisée que j'achète pour ma couveuse, pour ma Simuca. En fait, ben, pareil, hein, on les recycle. Donc on précoupe l'intérieur comme ça, un petit carré. On laisse un petit rebord ici, là, voilà. Et puis on met des graines dedans. Et en fait, les poussins, bah, ils rentrent dedans. Et puis c'est abrité quand ça pleut, suivant comment vous le mettez. Voilà, vous le mettez un peu plus comme ça. En fait, c'est abrité. Et le soir, il y a juste à ramasser les bidons. Donc j'en ai 2. Et disons que quand on a plusieurs petits poussins, c'est pas mal d'avoir plusieurs points d'alimentation. Parce que sinon, ça se bat. Donc bon, bah là, il y a eu un œuf de pondu. Là, j'ai ma petite Mathilde qui est en train de se faire un bain de terre. Ah, Mathilde! Mathilde! Ouais, tu t'en fous. C'est ça. Elle, c'est celle qui est aussi en mode couvaison, mais bon, elle, je peux pas parce que je peux pas lui mettre un œuf parce que comme elle est censée partir, après ça m'obligera à la garder comme l'autre gris-perle d'ailleurs, que je vais être obligée de garder un temps de plus pour. Donc, je vous emmène ici. Voilà. Dans le parc des Cailloutés. Et pareil, ben ici, c'est ma cailloutée que je vous avais fait voir dans ma dernière vidéo aussi, qui était en mode couvaison. Donc comme j'y tiens beaucoup et je voulais pas qu'elle se fatigue pour rien, donc ben c'est pareil. Je lui ai mis à elle, oui ma pépette, oui ma poulette, voilà. Elle a 4 gros œufs de Brahma. Oui ma pépette, oui ma jolie. Oui ma fifi, oui. Voilà, donc celle-ci, ben, elle a 4 œufs de Brahma. Donc, à voir. Donc, j'ai fait un premier mirage sur les 4. Les 4 sont fécondés. D'ailleurs, celle qui a le petit Brahma, c'est pareil. J'ai vu au niveau de la fécondité de mes œufs de Brahma, c'est pratiquement du 100%, quoi. Je n'ai eu aucun œuf qui n'était pas fécondé. Donc c'est super intéressant pour moi. Je suis contente. Ça veut dire que mon coco qui est là d'ailleurs, le papa, coche très bien les poules. Ah mon bonhomme. Ouais. Dark. Regarde. Viens bonhomme. Voilà, donc visiblement il fait bien son boulot. Ça coche bien. Donc les petits, bah, ce seront soit des petites celles-ci. Voilà. Soit de ma blanc sale qui est là-bas. Bon, celle-ci c'est une saumon, mais elle a la poitrine qui est pas bonne parce qu'elle a le maillet qui descend un peu trop bas. Le maillage. Donc à voir. Mais bon, c'est déjà ça. Et puis alors voilà, des nouvelles aussi des petits Brahma qui venaient œufs fécondés de Belgique. Donc comme on peut les voir, ils ont bien grandi. Venez mes loulous. Viens, mes petits loulous. Voilà. Ils ont bien grandi. Ils font leur petite vie. Ils sont adorables. Ils sont gentils comme tout. Bon, bah, comme les Brahmas en général. Hein, ils sont plutôt calmes. C'est une race très sympa. Hein. Franchement, je suis agréablement surprise par le comportement des poules et des coqs Brahma. Ils sont vraiment trop mignons. Ah, mes loulous. Oui, mes petits loulous. Oui, mes petits loulous. Bah, alors, ma pépette. Voilà. Hop. Bon, celle-ci a toujours les orteils tordus. Hein. Ça se réparera pas de toute façon. Voilà. Regardez-moi ça. Oui. Un petit poulette. Ouais, ma pépette. Regarde. Regarde ma pépette. Ouais. Tu veux rien, là? Alors, la couleur, c'est pareil pour celle-ci. Bon, l'autre, je sais que c'est un blanc sale. Mais alors, pour celle-ci, j'arrive pas à voir parce qu'en fait, derrière le cou, il y a comme un herminé. Enfin, c'est bizarre. Donc, a priori, je dirais saumon ou plutôt froment. Je sais pas. Si vous avez des idées pour les connaisseurs de Brahma, là, au niveau de la couleur, je sais pas si vous la verrez bien
Elle est plutôt marron foncé, enfin fauve marron sur le haut et plus clair en bas. Alors voilà, si vous avez des idées, n'hésitez pas à me dire. Parce que je ne sais pas du tout à quoi m'attendre au niveau du coloris là, c'est un peu compliqué. Au pointe de la queue c'est noir, donc je pensais à une saumon noire, mais le maillage est quand même bizarre, donc vous voyez, regardez. Je ne sais pas si ça va être assez net pour vous. Voilà. On verra peut-être mieux par là-bas. Donc c'est bizarre. Enfin voilà. Donc eh ben c'est tout. C'était une petite vidéo pour vous faire voir l'évolution au niveau des couvaisons. Là j'ai une poulette qui est pas au top de la forme. Donc j'ai regardé, il n'y a pas de poux. Mais voilà, elle a un œil qui est plus ou moins fermé. C'est pas la grande forme, c'est ma petite froment. Donc je sais pas ce qu'elle a. Elle m'avait déjà fait une crise comme ça il y a 2 ou 3 mois. J'y avais donné des huiles essentielles. Et puis ben là ça recommence. Donc on va redonner un petit traitement par huile essentielle et puis on verra bien. Voilà quoi. Et là ben, on a toujours mes petits loulous. Eux ils vivent de l'autre côté. Mon petit Coco, il est malvoyant mais en fait il se débrouille super bien. Hein mon petit poulet? Oui mon petit loulou? Oui. Qu'est-ce que tu dis mon loulou? C'est l'heure de la sieste là. Il vit de l'autre côté avec nous lui. Et puis là, le soir il rentre à la maison. Bon bah écoutez, sur ce je vais vous laisser. Je vous souhaite une agréable journée à tous. Et puis bonnes vacances à ceux qui sont en vacances. Voilà. Allez, ciao, à bientôt.